Prépublié depuis février 2015 dans le Weekly Shonen Jump des éditions japonaises Shueisha, Black Clover a été imaginé pour rivaliser avec les licences concurrentes telles que Fairy Tail ou One Punch Man, mais aussi pour proposer une alternative à My Hero Academia ou le combo Naruto-Boruto. Un pari audacieux porté par un duo d'amis rivaux depuis leur plus tendre enfance à l'orphelinat d'un petit village des terres déshéritées du royaume de Clover, qu'ils espèrent quitter pour devenir le futur empereur mage. On suit l'histoire de Yuno et Asta qui sont dans un monde où la magie règne. Et quand ils ont 15 ans, ils obtiennent un grimoire magique. Donc on va assister à la cérémonie et on va voir que Asta ne va pas obtenir de grimoire au fait parce qu'il n'a pas de pouvoir magique. Alors que son ami d'enfance Yuno va en avoir un et il va obtenir un grimoire à 4 feuilles. Et en fait, c'est le même grimoire que l'ancien empereur mage. Un coup dur qui n'empêche pas Asta, dénué de tout pouvoir magique, à persévérer pour atteindre son but. Pas de doute, il s'agit bien d'un shonen dans la pure lignée de ses prédécesseurs. Là où l'histoire bascule, c'est quand il vient en aide à Yuno, mis en difficulté et faisant fi du danger, en comptant seulement sur son courage. Asta va obtenir un grimoire quand même, qui va apparaître après la cérémonie. Et c'est un grimoire, on ne sait pas d'où il vient au début, on voit qu'il est tout noir, abîmé, donc on se dit que c'est pas quelque chose d'extraordinaire au fait. Et au fait, il va s'avérer que sur ce grimoire, il y a un trèfle à 5 feuilles. Une cinquième feuille qui semble signifier un pouvoir démoniaque et qui lui confère une capacité unique en son genre, celle de l'anti-magie. Bien concret dans un univers médiéval fantastique un peu écarté des blockbusters shonen du moment, la série suit implacablement les codes du Neketsu, un genre surexploité dont les codes ont été explorés sous tous les angles ces 40 dernières années. Le personnage principal qui veut devenir puissant, un peu aider la veuve et l'orphelin, aider tout le monde, ses amis, tout ça, et qui pareil n'a pas de pouvoir et qui va au final en avoir en quelque sorte. Ça m'a fait penser à My Hero Academia. Après, moi je trouve que ça reste un shonen classique qui m'a fait penser du coup à Fairy Tail sur le fonctionnement en fait dans le monde de Black Clover, où justement ces sortes de magiciens, il y a des élites qui sont un peu réparties en quelque sorte, c'est pas dit comme ça, mais c'est des guildes en fait, où ça m'a fait penser à Fairy Tail, où le héros va se retrouver dans la guilde qui fait le plus de bazar, qui vont réussir leur mission, mais qui vont bien y aller. Des situations déjà vues et qui rappellent de nombreuses références comme le duo de héros façon Naruto Sasuke, sans compter le statut d'empereur mage proche du seigneur des pirates de One Piece, ou la compagnie du Taureau Noir et ses membres déjantés à la manière de Seven Deadly Sins. Pourtant l'auteur parvient à s'inspirer des références pour s'en détacher avec une subtilité pas forcément évidente à déceler en première lecture, et même si l'originalité du titre est critiquée, c'est dans les nuances que Black Clover puise ses atouts. Disséminées dès les premiers chapitres, de nombreuses intrigues scénaristiques s'étendent en parallèle de la découverte d'un univers plus riche qu'il n'y paraît, avec pour thème central celui des inégalités sociales. Ce qui m'a plu, c'est surtout les personnages, parce qu'ils sont attachants, que ce soit les deux amis ou les chefs des clans ou ceux qui font partie des clans. Il y a aussi une jeune fille, donc on va être encore dans les clichés du shonen, mais qui fait partie d'une famille riche et qui doit prouver à sa famille qu'elle n'est pas bonne à rien parce que on va dire c'est la risée de sa famille au fait. Et finalement, elle a des bons pouvoirs, c'est juste qu'elle n'arrive pas à les maîtriser. Donc ça va être intéressant aussi ce personnage qui veut prouver à sa famille. Et nos deux héros sont orphelins et c'est ça qui va être intéressant parce que on a Asta qui, bon, vraiment, on se dit il est vraiment pauvre, donc il n'a pas de pouvoir, donc il n'y arrivera jamais. Par contre, Yuno a quand même eu le grimoire à 4 feuilles. Comme on ne sait pas d'où ils viennent, ça se trouve, il fait partie d'une famille riche. Des questions de plus en plus nombreuses au fil de la découverte de nouveaux personnages, pour la plupart ou en couleur, et qui laissent souvent place à des séquences d'humour et d'action quand Asta n'en est pas l'instigateur lui-même. Pour se repérer dans toute cette profusion d'histoires et de références, Yuki Tabata use de son expérience pour assurer une mise en scène à la fois claire et dynamique, bien que très traditionnelle. Après tout, pour une première série éditée en France chez Kazé, l'auteur avait déjà signé une œuvre courte intitulée Une grille Joker et collaboré avec Iwashiro Toshiaki, le créateur de Psyren. Vraiment typique shonen avec les lignes d'action
bien présente, le dessin est vraiment agréable à lire, les cases, la lecture c'est agréable et on sent bien l'action, les côtés humoristiques de temps en temps, délirants, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Moi je dois avouer que le graphisme ne m'a pas marqué plus que ça en fait. Je l'ai trouvé assez classique, avec un côté qui fait très crayonné, je trouve, un peu dans le dessin. On sent tout de suite vers quoi on veut nous amener en fait. Classique mais plutôt efficace, c'est ce qui ressort de la série qui approche des 10 tomes au Japon, plus que jamais soutenue par Shueisha qui croit en son potentiel malgré des ventes qui restent assez modestes. Pour profiter pleinement de Black Clover, mieux vaut donc faire abstraction des titres qui ont précédemment marqué la scène shonen, une œuvre qui de fait convaincra plus un jeune lectorat qui entame ses premiers pas dans l'univers manga, mais qui pourrait faire basculer des amateurs plus avisés si la trame scénaristique s'engage à prendre quelques risques, une condition sine qua non pour côtoyer les hits du classement.